La croissance économique en levier d'une amélioration de l'état de l'environnement à travers l'étude de la courbe environnementale de Kuznets fait l'objet de notre communication. Après l'introduction, nous allons passer en revue la courbe de Kuznets sur les inégalités sociales pour parler ensuite de la courbe environnementale de Kuznets en présentant les études fondatrices les explications qui ont été avancées pour expliquer l'existence d'une telle courbe, finir par une conclusion. En réponse aux craintes suscitées à l'égard de la dégradation continue de l'environnement, induite par une croissance économique continue, le rapport Brundtland envisage une autre conception du développement intégrant les trois dimensions économiques, sociales et environnementales dans un même concept. Il s'agit donc du développement durable. Cette notion est définie par le rapport comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Notre idéologie qui est défendue par la Commission Brundtland et le rôle que peut jouer la croissance économique dans l'atteinte des objectifs en matière de développement durable. Cette suggestion rejoint les thèses défendues par les partisans de la courbe environnementale de Kuznets. La courbe environnementale de Kuznets a été initiée par Simon Kuznets et appliquée aux inégalités sociales. En effet, pour répondre à la question suffit-il d'agrandir le gâteau pour que son partage ne pose plus de problèmes? Bien encore, la croissance économique est-elle la solution pour réduire les inégalités sociales? Simon Kuznets répond par oui. En effet, la courbe de Kuznets qui met en relation les inégalités sociales et la croissance économique stipule que avec l'augmentation du revenu par habitant, les inégalités se creusent au début, puis se stabilisent dans la deuxième phase pour s'améniser ensuite avec des niveaux de revenus plus élevés. Cette forme, la forme de U inversée, donc constatée pour les inégalités sociales et appliquée, transposée au domaine environnemental. Ainsi, donc, cette courbe met en relation le revenu et la dégradation de l'environnement. Au-delà d'un certain niveau de revenu par habitant, la pollution a tendance à diminuer. Grossman et Krüger furent les premiers à observer cette relation inversée pour certains polluants, à savoir le SO2 et les particules fines pour les États-Unis, aboutissent à la même forme de l'accord de Kuznets sur les inégalités sociales. Ils étendirent ensuite leur analyse à d'autres pays ainsi qu'à d'autres indicateurs dans leurs travaux ultérieurs de 1995 notamment. L'étude de Shafiq et Benziopadhi réalisée pour le compte de la Banque mondiale lors de la préparation de son rapport la croissance économique et l'environnement aboutit à la détection de plusieurs formes unissant les indicateurs environnementaux et le revenu, toutefois en dépit de la diversité des formes retenues. Cette étude est à l'origine de la popularisation de la courbe en U inversée inhérente à la courbe environnementale de Kuznets. La Banque mondiale, avec cette étude, retient que l'idée selon laquelle une activité économique accrue inévitablement à l'environnement repose sur des hypothèses statiques concernant la technologie, les goûts et les investissements environnementaux.
et que, à mesure que les revenus augmentent, la demande d'amélioration de la qualité de l'environnement augmentera, de même que les ressources disponibles pour l'investissement. L'étude de Panayotou en 1993 est à l'origine de l'appellation courbe environnementale de Kuznets. Cette étude affirme que la croissance peut être un puissant canal pour l'amélioration de la qualité de l'environnement dans les pays en développement. En effet, à des niveaux plus élevés de développement, l'utilisation de technologies plus efficaces et la demande accrue pour la qualité de l'environnement donnent comme résultat une baisse régulière de la dégradation de l'environnement. Par ailleurs, plusieurs éléments sont avancés pour expliquer l'existence de la courbe environnementale de Kuznets. Un premier élément concerne l'impact des conditions de production liées à l'existence de trois effets, effet d'échelle, effet technique et effet de composition. En effet, dans les premiers stades de développement à prédominance agricole, l'augmentation de l'échelle de la production aura comme conséquence donc la dégradation, l'augmentation de la dégradation de l'environnement. Toutefois, à mesure de l'augmentation des niveaux de revenus et du développement donc, économique, il va y avoir une modification de la composition dans les secteurs économiques en faveur des secteurs tertiaires et des industries légères moins polluantes, ce qui va entraîner une diminution de la dégradation de l'environnement. L'effet technique lié également à l'amélioration dans les techniques et l'apparition de nouvelles techniques moins polluantes liées au progrès technologique ainsi qu'à une meilleure efficacité dans l'utilisation des facteurs de production est un élément qui peut expliquer la diminution de la dégradation de l'environnement. L'élasticité revenue de la demande environnementale qui dépasse l'unité puisque c'est un bien de luxe est souvent invoqué dans la littérature comme principale raison d'expliquer la courbe de Kuznets. Donc, l'évaluation du revenu s'accompagnerait de nouvelles exigences citoyennes plus ouvertes, ce qui aura comme conséquence donc la diminution de la dégradation de l'environnement. L'existence d'institutions plus efficaces dans les pays en développement permettant de mettre en pratique des politiques environnementales efficaces et également avancé pour expliquer l'existence de la courbe environnementale de Kuznets. La courbe est aplanie dans ces pays à haut revenu puisque les subventions aux industries polluantes sont supprimées, il va y avoir internalisation des externalités, et puis les droits de propriété seront mieux définis avec des revenus plus élevés. L'hypothèse du havre de pollution ou des paradis de pollution est avancée par certains auteurs pour expliquer la baisse de la pollution dans les pays riches. En effet, ces pays imposent une réglementation environnementale sévère et les entreprises polluantes se délocalisent alors vers les pays à faible revenu, créant donc des paradis de pollution. Le commerce international favorise d'un autre côté la diffusion de technologies propres qui peut être à l'origine de la diminution de la pollution. L'existence d'un mécanisme d'autorégulation du marché endogène pour les ressources naturelles qui sont négociées sur les marchés pourrait empêcher la dégradation de l'environnement de continuer à accroître avec le revenu. Le développement économique
pourrait renforcer donc le mécanisme du marché de telle sorte qu'une économie de développement puisse progressivement passer des ressources énergétiques non marchandes des ressources énergétiques moins polluantes. Pour terminer, plusieurs études empiriques aboutissent à l'existence d'une relation à vue inversée entre le revenu et la pollution. Diverses explications sont avancées pour justifier son existence. Toutefois, même si l'apport de net est crucial à bien des égards pour les pays en développement, voie de développement notamment, plusieurs critiques concernant tant les types de pollution, de polluants analysés que la méthodologie même d'analyse sont de plus en plus présentées.